Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une config PC Gamer pour un budget d'en dessous 1000 €. Et ici ça tombe bien, on va s'occuper du Ryzen 5 2600, donc la version normale qui est moins chère que la version X, un peu moins fréquencée, mais vraiment ils sont tous vraiment très bien, très polyvalents. Alors ce qui est bien c'est qu'ils se rapprochent vraiment des Intel en jeu, tout doucement ils se rapprochent. Donc ça c'est bon signe pour nous les consommateurs, pour nous les joueurs. Ce sont des CPU qui sont vraiment très polyvalents, c'est ça qui est vraiment très bien avec les Ryzen, ils étaient déjà bien les séries 1000. L'architecture Zen Plus est beaucoup mieux maintenant, donc on évolue, on améliore surtout la gestion de la mémoire, donc ça c'est vraiment très bien. Donc on va faire une petite configuration à 1000 €, c'est sûr qu'on pourra réduire les coûts, on va voir ça ensemble, je vais vous expliquer ce qu'on peut réduire ou ce qu'on pourra améliorer. Donc on va voir ça ensemble, allez c'est parti. Donc ça se passe sur le site hardware.fr. Mais après, à vous de voir où c'est le moins cher. Ici, en ce moment, c'est le moins cher. Peut-être que dans un mois, ce sera moins cher ailleurs sur Amazon ou sur Top Achat par exemple. Donc ici, la configuration, le Ryzen 5 2600, qui est vraiment excellent. Donc il y a Ventira dessus d'origine, qui est vraiment correct. Donc 6 cœurs, 12 threads, je le rappelle, c'est vraiment excellent. Tout comme les 1600. Donc ici, de base, c'est cadencé à 3,4 avec un turbo à 3,9, un boost on va dire. Donc bien sûr, il overclockable, c'est bien. Il faudra un bon ventirad pour l'overclocker. Il s'overclock un petit peu moins que la version X. Donc après, si vous comptez faire un overclocking, dépensez 20-30 € de plus pour une version X. Mais ici, il y a quand même un écart de prix qui est quand même conséquent. Tout le monde n'a pas ce processeur pour le moment, mais il est vraiment bien. Donc voilà, 185 €, c'est vraiment très bien pour les nouvelles générations. Le prix n'a pas explosé. Alors pour le moment, au niveau des cartes mères, on n'a que le chipset X470 qui est sorti. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont assez chers. Ici, le moins cher, 135 €. La MSI qui a un très beau look, hein, la Gaming Plus. Donc je vous montre le look qui est vraiment sympathique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien MSI parce qu'ils font des cartes mères qui sont sobres, qui sont belles, même les cartes graphiques. Donc on voit bien, il y a quand même 8 étages d'alimentation. On peut mettre 4 barrettes de RAM. La carte son est vraiment bien ici. On voit très bien qu'isolée sur le côté, elle est vraiment très jolie. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est sûr qu'il faut aimer le look rouge et noir. C'est un look qui est vraiment gamer, mais vraiment très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le prix. En plus de ça, on peut piloter. Vous avez vu sur le carton ici, on peut piloter tout ce qui est RGB, donc directement depuis la carte mère. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc franchement, une bonne carte mère. Il y a tous les ports à l'arrière qu'il faut. Alors tenez pas compte du port DVI et du port HDMI parce qu'on peut pas brancher de carte graphique. Il n'y a pas de processeur graphique dans les Ryzen 2000. Donc c'est les versions G qui ont un processeur graphique. Donc on a vraiment hâte que des cartes mères moins chères sortent pour que ce soit encore plus valable. Là ça va, la 135 €, c'est raisonnable, mais les cartes mères ça monte, ça explose jusqu'à 200 €. C'est beaucoup trop cher. Donc le Ryzen 5 2600, pour le moment j'aime beaucoup. Je conseille encore le Intel i5 8400 pour du pur gaming. Mais voilà, quand les cartes mères seront moins chères, je pense que le Ryzen 5 2600 fera un carton. Ce sera le meilleur milieu de gamme qui existera. Pour la RAM, la gestion de la RAM des nouveaux Ryzen est vraiment beaucoup mieux. Donc on peut taper sur du 3200 sans problème, ça va passer. Donc ça c'est ce qui manquait, c'est ce qui pénalisait les premiers Ryzen. Donc ici bon, on reste raisonnable parce qu'elle est encore chère. DDR4 2666, si vous avez le budget, prenez de la DDR4 3002, ça va en profiter. Donc pour 100 €, nous avons le look qui va aller très bien avec la carte mère. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est plus ou moins les prix actuellement. Donc après si vous voulez de la fréquence supérieure, n'hésitez pas à investir un petit peu plus. Si vous avez besoin de 16 Go de RAM pour jouer, pour faire du montage, de l'encodage, tout ce qui est applicatif, n'hésitez pas à investir dans directement 16 Go de RAM. Ça peut valoir le coup sur tous les jeux. Commence à être de plus en plus exigeant en RAM. Au niveau de la carte graphique, on est sur une carte graphique qui va pouvoir jouer pour 1000 €. On a envie de jouer en 1080p ultra à plus de 60 fps. La GTX 1060 6 Go ici, la version 6 Go est vraiment recommandée pour ça. Donc elle est vraiment très bien ici. Le prix est raisonnable, hein. Ça commence à baisser petit à petit. On fera un point en début de mois. Donc environ 300-320 €, c'est le prix actuellement qu'on retrouve. On en retrouve des fois même moins cher sur Top Achat. Donc c'est pour ça peut valoir le coup d'acheter un petit peu à gauche à droite suivant les offres du moment. Donc ici une carte graphique dual refroidissement, je vous conseille du double refroidissement quand même parce que les versions mini c'est un petit peu juste, hein. Ça commence à chauffer un petit peu, hein. C'est pas énorme, hein, comparativement à AMD, mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir moins de bruit on va dire avec deux ventilateurs qu'un seul qui souffle à fond. Alors si votre budget est plus juste, on va pouvoir prendre par exemple une GTX 1060 en version 3 Go qui va coûter plutôt 250 €. Dans ces cas là on va plus jouer en qualité élevée, ultra pour les jeux moins gourmands, mais sinon ce sera plutôt du élevé en plus de 60 fps. En système, on part sur le nouveau SSD, donc le 860 EVO en version 250 Go. C'est sûr que les SSD format M2 au protocole NVMe, donc les tout petits, vous savez, par exemple le 960 EVO est vraiment très puissant, mais c'est quand même un petit peu plus cher. Donc après c'est vous qui voyez, mais ça peut valoir le coup d'avoir un système vraiment à fond au top. Ici un SSD c'est vraiment excellent, ça accélère le Windows, ça accélère les jeux qui sont installés dessus, le temps de chargement, les logiciels qu'on sait régulièrement, donc ça peut valoir le coup. Ici je le mets pour 1000 €, je mets un SSD. Si vous êtes juste en budget, enlevez-le déjà, on va arriver plus vers les 900 €, car en complément j'ai mis un disque dur de 2 Tera, mais on partir de base par un disque dur de 1 Tera, donc ça fait quand même baisser de 100 € si on enlève le SSD et si on prend un disque dur d'1 Tera. Donc le Seagate Barracuda 7200
par minute, qui est plutôt silencieux, donc c'est une des références du moment, je crois même ça doit être celui qui se vend le plus. Au niveau du boîtier, je suis parti sur du classique. Bon, il coûte 57 € ici, le Master Box Lite version RGB, donc 3 ventilateurs en façade, un en extraction. Il est vraiment très bien, il est excellent, surtout pour le prix. Il a baissé de presque une vingtaine d'euros. Donc après, c'est vous qui voyez, c'est vraiment une question de goût, mais je trouve pour le prix, celui-ci est vraiment excellent. Il refroidira très bien votre configuration. Il a de l'espace pour une carte mère ATX. Donc il a le look, il est sobre, il est pas cher. La carte mère pourra piloter les RGB directement des 3 ventilateurs en façade. Donc c'est vraiment très bien, je trouve que c'est une configuration qui va être jolie et cohérente. Et pour finir, l'alimentation, franchement, il y a besoin d'une bonne alimentation. J'ai fait une vidéo récemment. Les Cooler Master Watt en version 550 watts sont vraiment très bien. Donc c'est pas les versions light, attention. Ici, c'est des 80 plus bronze, semi-modulaire et le ventilateur est semi-passif. C'est-à-dire qu'il va se mettre en route qu'à partir à une certaine température ou certaines sollicitations. Donc c'est une très bonne alimentation qui fait vraiment le travail. Ça remplace les séries GM, donc modulaire G550M, comme j'ai par exemple dans mon PC. Donc franchement, ce sont de très bonnes alimentations pour le prix 65 €. Donc vraiment, je vous conseille. Si vous avez le budget, prenez une alimentation supérieure, c'est sûr, parce que souvent les alimentations, on va les acheter, on va pouvoir les garder jusqu'à 10 ans, faire 2-3 configurations avec. Donc c'est un investissement vraiment sur le long terme. Après, si vous voulez faire des économies, prenez par exemple une Corsair VS 550 ou les Master Watt en version light. Donc ça peut te valoir d'économiser un peu, mais je déconseille en général. Donc cette config, moins de 1000 €, 999,70. Donc bien sûr, je mets le lien en description pour ceux qui s'intéressent, mais n'hésitez pas surtout à checker à droite et à gauche suivant les prix. Là, je fais la vidéo, on arrive quasiment au mois de mai 2018, mais peut-être qu'au mois de juin, ce sera un autre prix, ou d'ici là, j'aurais fait d'autres configurations. Donc voilà, franchement, c'est un bon prix, c'est vraiment correct, je trouve. En option, ce qu'on peut faire sur cette configuration, c'est mettre un petit ventilable. Donc pour une trentaine d'euros, il y a le Be Quiet Pure Rock qui est vraiment une référence. Ça permet d'avoir un petit peu plus de silence et pouvoir overclocker un peu mieux. Également, on me pose la question souvent, mais une petite carte Wi-Fi, c'est beaucoup mieux qu'une clé USB Wi-Fi. Il y a plein de références qui sont sympathiques, vous avez vu, pour tous les prix. Moi, celle que j'ai, c'est la mienne, la Asus PCE A56, donc une cinquantaine d'euros, pour du Wi-Fi N300 pour 16 €. Donc la TP-Link qui est vraiment pas chère et qui marche vraiment très bien, celle-ci. C'est sûr que c'est pas joli, mais voilà, si on veut commencer avec un Wi-Fi au moins qui capte convenablement, pour 16 €, c'est quand même 10 fois mieux qu'une petite clé USB Wi-Fi qui va pas capter grand-chose au final. Donc voilà, il vous manquera plus qu'à monter votre configuration. Et pour ceux qui veulent une clé Windows pas trop chère, ici sur le site SCD Case, j'ai déjà commandé dessus, c'est pour ça que je vous le conseille. Donc Windows Pro, une fois le paiement fait, il vous envoie le code directement, ça prend 5 minutes, donc ça peut valoir le coup. Je mets également le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette config vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est sûr que pour le même prix, on arrive à faire des configurations à 1000 € avec une GTX 1070, mais voilà, elle est plus du tout cohérente, la configuration. On est obligé de faire des grosses concessions sur le processeur, on est obligé de faire des grosses concessions sur le stockage également, un boîtier un peu moins bien, une alimentation un peu moins bien pour pouvoir mettre une grosse carte graphique. Mais je préfère quand même pour 1000 € avoir une configuration cohérente et qu'on pourra faire évoluer une nouvelle génération de cartes graphiques par la suite, par exemple. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.